Bonjour, donc l'objectif de cette vidéo est de vous montrer la création des graphiques en radar, qu'on appelle aussi des graphiques polaires, des diagrammes en étoiles, aussi des toiles d'araignée. Donc ça c'est très utilisé pour mesurer des degrés de satisfaction client ou pour mesurer l'emplacement des concurrents. Ça permet de montrer des données multivariées sous une forme à plusieurs dimensions. Je vais vous montrer deux exemples. Le premier reprend des critères de satisfaction client que vous avez ici de lister, et puis le pourcentage de points forts et de points faibles par rapport à ces mêmes critères. Voilà un exemple de graphique en radar qui reprend ces critères. Donc on constate que dans les lignes rouges, ce sont les points faibles, les lignes bleues, les points forts. Il est très facilement vérifiable que les horaires d'ouverture, l'accueil, les informations-réponses et la propreté du point de vente prédominent par rapport aux autres critères. En exemple 2, cette fois-ci une autre forme qui permet de comparer les objectifs et les notes. En rouge, les notes données par les clients, en bleu, les objectifs de l'entreprise, de l'unité commerciale. Donc vous voyez que par exemple ici on comprend rapidement que c'est la livraison qui constitue un point faible dans cette entreprise. Pour réaliser ce type de graphique, donc vous devez sélectionner l'ensemble de votre tableau, puis par le ruban insertion, vous trouverez les graphiques en radar ici. Vous avez à votre disposition un graphique en radar simple, un autre qui sera constitué de points pour mieux voir les valeurs, et puis un autre calculé systématiquement avec plutôt sous forme d'aire. Si on prend le premier, voilà, vous avez automatiquement déjà votre graphique en radar qui est donc construit. Et à partir de là, bien sûr, il faut le formater pour que ce soit plus lisible. Alors le formater dans un premier temps pour vous, ce sera de le titrer, mettre un titre. Donc en double-cliquant, je peux automatiquement sélectionner et changer. Donc je peux appeler ça critère de satisfaction. Si vous double-cliquez sur la légende, vous pouvez aussi décider dans les options de légende de la placer soit en bas, soit à gauche, soit à droite. Cette zone-là qui reprend le montant de vos valeurs, vous pouvez aussi décider de la supprimer. Donc une sélection et touche Supr. Et puis sur vos lignes bleues et rouges qu'il a fait automatiquement, par un clic droit, vous pouvez demander à ajouter les étiquettes de données. Voilà, donc là déjà, vous voyez, j'ai mes étiquettes de données. C'est pas très parlant puisque bien sûr ces étiquettes, après, en double-cliquant, vous pouvez leur donner la même couleur que votre ligne, avec un gras, etc. On peut augmenter également la taille. Et puis, on fait la même chose pour la ligne rouge. Clic droit, on ajoute les étiquettes de données, on sélectionne et on choisit le rouge, avec également un style en gras et pourquoi pas une taille indice. Donc là, en fait, toutes vos données sont bien indiquées sur le graphique. À vous, à partir de là, d'organiser un petit peu. Donc en sélectionnant, vous voyez, vos données, vous pouvez décider quand même de les placer de sorte que ce soit beaucoup plus parlant et que ce soit plus clair à regarder. Donc on sélectionne et on déplace. On a un travail assez important de mise en forme à faire, mais une fois qu'il est fait, bien sûr, les résultats sont probants. On peut également sélectionner le texte et aussi décider d'augmenter la taille, d'augmenter la police de caractère, etc. Donc voilà la réalisation d'un graphique en radar. Alors, il ne faut pas hésiter à découvrir tous les éléments. En faisant clic droit, format du quadrillage, par exemple, on va pouvoir retrouver tout un tas de fonctions sur lesquelles vous pouvez demander ou pas le quadrillage, l'avoir en pointillé ou pas. Donc à vous de découvrir toutes les fonctionnalités supplémentaires de mise en forme.